Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Je demande à Allah le Très-Haut qui vous protège, qui vous aide dans ces moments compliqués. On pense à vous très très fort là-bas en France. Et partout, à ceux qui me suivent de partout. Qu'Allah vous aime et vous honore. Inch'Allah, cette vidéo, elle a pour particularité de vous rebooster. Inch'Allah, de vous rebooster et de vous dire que le risque, il n'est pas arrêté tant que tu n'es pas mort. C'est une vidéo un petit peu particulière. C'est la première fois que je fais ça. Donc, la maison là que je vous fais visiter, elle est en vente. Clairement, elle est trop belle. En plus, ça donne énormément d'espoir. Des fois, tu te dis, ouais, en Algérie, il n'y a rien du tout. En Algérie, il n'y a rien. C'est la galère et tout. On va manger que du sable. Regarde, ça prouve vraiment que tout est possible. Posséder une magnifique villa avec jardin et piscine, même si tu fais la hijra, même si tu es un muhajir, ça t'est permis. En plus, cette maison, elle est à 2 pas de la mosquée. Donc imagine Akhi, quand tu es dans l'eau et que tu entends le Eden. Imagine la sensation de dingue que ça doit te faire. Pour toutes les personnes qui sont sérieuses, je dis bien sérieuses et intéressées par cette villa, qui veulent en savoir plus, prenez contact avec moi sur mon adresse mail en description et je vous mettrai un lien avec la personne concernée. Cette maison, elle est située à 2 pas de Marnia, juste à côté de la mosquée. Il y a vraiment tout pour être heureux. Donc ceux qui veulent investir, c'est le moment d'investir. Ceux qui veulent immigrer en Algérie, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et aussi pour tous ceux qui sont intéressés par la construction sur Marnia, qui ont des projets de construction, pareil, n'hésitez pas à me contacter, Inch'Allah. Si je peux vous aider, contactez-moi sur le mail que j'ai mis en bas. Et je vais tout faire pour vous aider et vous mettre en contact avec les bonnes personnes si vous avez des projets de construction. N'hésitez pas à me soutenir, à partager cette vidéo, la liker, commenter. Allah ibalak. Je sais que j'ai toujours des frères et des sœurs qui me soutiennent, qui sont toujours là. Allah ibalak, qu'Allah vous récompense. Placez bien votre niya quand vous faites ça. Et regardez bien autour de vous s'il n'y en a pas qui cherchent à venir s'installer définitivement au bled, à Marnia. Et ça prouve une fois de plus que c'est largement possible d'avoir tout le confort nécessaire en Algérie, de venir, de se mettre bien en Algérie. C'est pas parce que tu es un muhajir que ça va être la galère. Certes, peut-être au début tu vas être éprouvé, mais après, il y a une promesse d'Allah Azawajal. La promesse d'Allah Azawajal, elle va s'accomplir, hein, mon frère, ou ma soeur, quoi qu'il arrive. Donc il ne faut pas se cantonner en se disant, ouais, je vais gagner 24 000 dinars par mois, ceci, cela. Ça, c'est une fausse croyance qu'on nous a mis dans la tête. Non, ça ne marche pas comme ça, mon frère. Certes, on fait des causes au maximum, et après, on place notre confiance en Allah Azawajal, et ça va tomber, bi'inillah Azawajal. Regarde, un exemple, des frères de Marnia. De Marnia, mes frères, ils étaient une vingtaine, le frère m'a raconté sur une vingtaine, il y en a une quinzaine qui ont fait ils ont tous fait la hijra. Il y en a une quinzaine qui sont devenus propriétaires. Quinzaine. Ils ont démarré comme ça quand on les a vus arriver, il y a des années de ça, on les a vus arriver en Algérie, on leur a dit, vous allez manger des pierres, vous allez rien faire, vous allez pas y arriver, vous allez repartir en France et tout. Ils étaient là déterminés. Ils ont fait la hijra pour Allah Azawajal. Pas parce qu'il y avait le moindre mal et qu'il fallait quitter la France. Pour Allah Azawajal, il y a déjà des années, ils ont fait la hijra et ils ont dit, vous allez manger des pierres. Ils ont dit, vas-y, bismillah, envoie les pierres, on reste, on s'accroche. Déterminés, les frères. Aujourd'hui, ils sont propriétaires, ils peuvent laisser des maisons à leurs enfants, ils sont bien. Wallah, mes frérots, ça donne beaucoup d'espoir. Quand tu vois les histoires, après, à la fin, je vais vous laisser l'histoire d'un frère. Vous allez méditer sur la puissance d'Allah. La puissance d'Allah. Je vais vous mettre à la fin l'histoire de mon frère qui a fait la hijra. Allah ibalak. Une histoire, moi, il m'a fait cogiter toute la nuit. Toute la nuit, il m'a fait cogiter. Regarde, même nous, par exemple, qui étions en France et tout, tu as vu, on ne pouvait pas avoir de maison avec la piscine où c'était trop cher. Regarde, là, ils font des locations pour à peu près 6 000 dinars. Tu sacrifies un peu, tu investis. Tu vois, tu vas pas au snack ou quoi, tu fais quelque chose, tu fais des efforts, et puis tu peux te faire des méchantes vacances en famille. Inch'Allah, barbecue, tu envoies du lourd, frère. 6 000 dinars, je te fais le calcul, 2 secondes. Hein. La dernière fois, j'ai fait le change à 23,6, ça te fait 25 € l'après-midi. Ça fait 25 € l'après-midi. Et tu as vu, nous, ceux qui se
conforme à l'agrément d'Allah Azawajal. Tu peux pas aller à la plage parce que c'est une catastrophe. Bon, malheureusement, même en Algérie, c'est dingue, tu vois. Mais bon, les frères qui suivent la sunna et tout, ils peuvent plus aller à la plage et tout. Et ben, Allah Azawajal, il nous honore. Il nous honore. Ça veut dire que celui qui veut mettre 25 euros, bon, c'est un prix, tu vois, c'est un prix, mais bon, c'est des vacances. Tu comptes ça dans ton budget vacances. Tu dis 25 euros, après-midi piscine avec tes petits, et les petits ils sont contents, ils apprennent à nager et tout. En fait, l'Algérie, elle nous offre énormément de possibilités. Moi, ça y est, ça fait 2 ans que je suis là, de plus en plus je vois. Avant j'étais comme beaucoup. Ils disaient, ouais, mais en Algérie, on va rien gagner, on gagnera pas d'argent, on va manger la poussière, on va manger les pierres. Et en fait, pendant plus de 30 ans, on a été éduqués à avoir notre salaire à l'usine. On a tous fait les usines, tu travailles 8 heures, tu gagnes tes 1500, 1600 euros et tout. Mais en fait, tu peux avoir beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Juste, il faut tout réapprendre. Voilà, il faut que tu te dises, je pars de zéro, j'arrive dans un pays que je connais pas, il faut que je réétudie les business, comment ils marchent eux, que tu essayes, que tu rates, tu vas avoir 1 milliard d'échecs, c'est pas grave, tu t'accroches. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obéissance d'Allah Azawajal. Donc, malish, tu t'attrapes, les gens ils se moquent de toi. C'est pas grave, Akhi, c'est pas grave. Tu commences à vendre. Moi, je vendais des clémentines sur le trottoir. Les gens, ils hallucinaient, ils me voyaient, ils hallucinaient. Alhamdulillah, je le fais pour Allah Azawajal. Mais allez, tu te moques de moi, tu fais ce que tu veux, tu mets la haine, tu fais ce que tu veux, frère. On rendra nos comptes à Allah Azawajal. Mais regarde la puissance d'Allah, comme on progresse. Même dans la dunya, on progresse, les frères. On progresse dans la dunya et que dire dans la religion? Que dire dans la religion à quel point on progresse? Je parle même pas sur le Coran, je veux pas balancer des trucs et tout, mais imagine tous les frères, les milliers de frères qui ont fait la hijra, ils ont progressé. Inch'Allah, dans la dunya, en tout cas, ce qui est sûr et certain, ils ont progressé dans la religion. Certains. Même si en France, il y en a qui ont beaucoup plus de science que nous. Ça, on le sait. Et oui, mes frères, et oui, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, je vais vous laisser avec l'histoire du frère. Allah Ibalak, écoutez bien nos grands frères, c'est nos grands frères, c'est pour ça qu'on les aime. Moi, je prends toujours leurs conseils. À chaque fois, ils sont bénéfiques. Dès qu'ils me racontent leur histoire, c'est hyper bénéfique. Écoutez-moi cette story de mon frérot. Et qu'Allah vous protège, je vous aime pour Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé et partagez la vidéo. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, c'est moi qui aurais dû te prévenir. Entre Marnia et Tlemcen, souvent ils font des barrages. Et surtout quand tu viens de Tlemcen. J'ai oublié de te le dire. Mashallah. Et voilà aussi, si tu veux, bah, regarde, je vais te raconter une partie de mon histoire. Comme ça, si tu veux le dire. C'est-à-dire qu'il faut que les frères ils patientent, quoi. Moi, quand je suis arrivé, j'avais aucun métier, j'étais fonctionnaire en France. Taf, mais par contre, je faisais beaucoup de dua, qu'Allah me donne un risque halal. Beaucoup de dua. Pendant 6 mois, c'était un petit peu d'euros, ça va encore. Et après, j'ai acheté une voiture ici à 60 millions, une voiture pourrie, joint de culasse la première semaine. Voilà, si tu patientes pas, tu retournes en France, frère. Enfin, j'avais une voiture à 1000 euros, j'ai jamais ouvert le capot. J'achète une voiture ici chère, 3000 euros. Elle tombe en panne la première semaine, moyen. Après, plus tard, 6 mois après, il y a un frère aussi de France, là, de Lyon. Il me dit, voilà, moi, à un moment donné, j'ai livré des olives. Moi, des olives, j'en mangeais jamais en France. Je lui ai dit des olives. Il m'a dit, si tu veux, avec ta voiture, on loue, on livre. J'y croyais vraiment pas, hein. Donc on allait à Remchi, on achetait 30-40 cartons d'olives noires de 5 kilos dans ma voiture. Et on livrait Tlemcen, Remchi, Marnia, tout ça. Nous on était carrément hors circuit parce que tu n'as pas le droit déjà de livrer avec une voiture qui n'est pas commerciale. On n'avait pas de registre. On n'avait rien du tout, quoi. Chaque barrage nous arrêtait, ils nous disaient on va vous saisir. Nous on faisait les mskins, tu vois. Non, nous on est venus pour notre din. Alhamdulillah, il y a de la rahma en Algérie. Les policiers nous laissaient passer. Pendant 6 mois, on a travaillé comme ça. On gagnait, mon frère, 400 dinars par jour chacun. 400 dinars, c'est 2 euros. C'est 2 euros. Si tu fais le parallèle avec la France, tu restes même pas, comme tu as dit tout à l'heure, tu restes pas longtemps. Mais Wallah, tu le dis au frère, tu dis les 400 dinars quand j'allais au Hanout, que j'achetais un petit peu de pain, un petit peu de trucs, du fromage. Pour mes enfants, ça n'a jamais été aussi bon dans ma bouche. Le pain et le fromage. Les petits fromages, là, les vaches qui rient. Tu vois?
C'était le bonheur. Parce que pourquoi? Tu es dans un pays musulman, personne te dit ceci, cela, tu as la tête haute, tu es fier. Alhamdulillah, la izzat de l'islam. Tu vois? Et on a fait comme ça, on a failli se faire saisir 50 fois. La voiture, elle touchait à tous les dos d'âne. Mais avec la patience, après petit à petit, Allah nous a félicité, on a acheté un fourgon, un J5 tout déglingué. Dès qu'on l'a sorti du marché d'occasion de Rimchi, le capot il s'est soulevé, on était là, moi je regardais par la fenêtre, je lui disais vas-y, va à droite, va à gauche. Alhamdulillah, on a fait un registre. On a fait un registre de commerce et petit à petit, au lieu de gagner 400 dinars chacun, on gagnait 1000, 2000, 2500 chacun, 5000 chacun. Et petit à petit, c'est-à-dire il faut tout cool et il faut quand tu es là, il faut patienter. On a patienté avec des voisins, c'était peut-être des homosexuels, hachek ou là, des bouddhistes ou là. Il faut patienter avec les musulmans. Hein. Voilà, c'était, si tu veux rajouter un peu de contenu, c'était une partie de mon histoire, mon frère. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Qu'Allah Azawajal le récompense grandement. La personne que vous venez d'écouter, là, qui vient d'apporter son témoignage, Inch'Allah, va bientôt donner des cours d'arabe dialectal. Donc, en gros, tu vas pouvoir apprendre l'algérien parfaitement. Pour tous les convertis, tous ceux qui connaissent pas trop bien, qui veulent faire la hijra, mais qui ont des problèmes avec la langue, dont moi aussi, je vais vous mettre son adresse mail en description et vous pourrez rentrer en contact avec lui. Et vous avez vu, Allah Balak, c'est quelqu'un de Masha'Allah. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah.